Salut chers élèves, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons maintenant, dans le cadre de cette vidéo, apprendre à déterminer le domaine de définition des fonctions racines. Nous avons déjà appris la formule pour pouvoir retrouver le domaine de définition d'une fonction racine. Cette fois-ci, dans le cadre de cette vidéo, nous allons nous arrêter sur un peu plus de fonctions racines spécifiques présentant certaines notions difficiles, a priori difficiles, mais que nous allons prendre la peine de pouvoir lever afin de vous inspirer chaque fois pour que lorsque vous avez face à vous des fonctions racines similaires, que vous sachiez vous y tenir. Voilà donc, chers élèves, nous avons donc préparé l'activité 2 ici. Dans cette activité, on a pris 5 cas de fonctions racines, des fonctions racines simples comme celle-ci. Et pour chacun des cas, il y a une petite spécificité à l'intérieur que nous allons découvrir avec vous, vous aider à comprendre la démarche, afin que chaque fois que vous voyez ça, vous vous dites que c'est bien facile à pouvoir le faire. Donc, si vous avez une fonction racine, c'est-à-dire une fonction développée sur la forme racine de p de x avec p qui est un polynôme, on l'a dit, f de x existe si et seulement si p de x est supérieur ou égal à 0. P de x étant l'intérieur de la racine. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est bien de trouver la condition sur x pour que ceci soit satisfait. Vous voyez que trouver la condition du x ici va nous amener simplement à résoudre cette inéquation. Parce que p de x supérieur ou égal à 0, ici, représente une inéquation. Prenons donc le cas pratique, mettons ça en exergue. Dans mon premier cas, j'ai f7 de x qui est une racine de moins 3x plus 6. Alors, f7 de x, il va exister si et seulement si moins 3x plus 6 est supérieur à 0. Cela, comme je vous dis, moins 3x plus 6 supérieur à 0 est une inéquation. Et moi, j'aime bien dire aux élèves, quand vous avez une inéquation, que ce soit avec un polynôme de degré 1, de degré 2, de degré 3, la méthode la plus prudente, la plus sûre de pouvoir trouver la solution, c'est de passer par un tableau de signes. Parce qu'avec c'est vrai, ici on peut facilement développer par les inégalités et trouver le résultat, mais vous pouvez, pour certains qui ne sont pas très habiles, rapidement faire une erreur et rater le résultat. Donc, la méthode la plus sûre, c'est de développer par un tableau de signes. Vous ressortez le tableau de signes de moins 3x plus 6 et à partir de là, vous retenez là où moins 3x plus 6 est positif. Donc, c'est ce qu'on va faire. Pour faire le tableau de signes ici, je vais donc chercher sa racine. Alors, moins 3x plus 6 sera égal à 0. Si et seulement si x est égal à 2. Tout le monde est d'accord avec cela. Maintenant, quand j'ai la racine, je mets donc dans mon tableau de signes moins l'infini plus l'infini. Je mets la racine ici qui est 2. Je mets moins 3x plus 6. Alors, pour les polynômes de degré 1, nous avons dit que avant la racine, c'est le signe contraire de a. A étant moins 3 qui est négatif. Ici, c'est donc plus et là moins. Alors, le domaine de définition, c'est la partie où moins 3x plus 6 est supérieur à 0. Autrement dit, la partie de x où moins 3x plus 6 est supérieur à 0, c'est-à-dire moins l'infini 2. Donc, d f7 sera l'intervalle fermé moins l'infini 2. Voilà, tout simplement. Vous voyez comment c'est fait de manière simple, pratique et facile. Passons pour f8. f8 existe si et seulement si deux facteurs de x plus 1 facteur de x moins 3 est supérieur à 0. Voilà le principe. Ça, c'est la condition qui doit toujours et toujours être respectée. Maintenant, pour trouver la condition sur x, il faut faire un tableau de signes. Pour faire le tableau de signes de ce produit de facteurs, il faut trouver ses racines. Ce n'a rien de compliqué. Alors, je vais faire 2 facteurs de x plus 1 facteur de x moins 3 égale à 0 pour trouver les racines. 2 étant non nul, cela veut dire que ça sera égal à 0. Donc, je vais me conduire à x plus 1
égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. Soit x égale à moins 1 ou x égale à 3. On a donc deux racines. On va donc venir placer cela dans le tableau. J'ai x moins l'infini plus l'infini. On met les racines du plus petit au plus grand, c'est-à-dire moins 1, 3. Ensuite, comme notre dénominateur est un produit de facteurs, dans notre tableau, pour avoir le signe final, il est bon de placer pour chaque ligne un facteur du dénominateur. Le premier facteur c'est 2, donc je mets 2 là. Le deuxième facteur c'est x plus 1. Le troisième facteur c'est x moins 3. Et le dernier facteur c'est le dénominateur en question, c'est-à-dire 2 facteurs de x moins 1, facteur de x plus 3. Maintenant, x plus 1 s'annule en moins 1, x moins 3 s'annule en 3, le dénominateur s'annule sur ces deux nombres. Voilà. Bien, maintenant mettons le signe. 2 étant un nombre positif, il ne change pas de signe, il est constant, donc son signe est positif, quel que soit l'intervalle où je me situe, que ce soit ici, là ou là. X plus 1, son signe, c'est le signe contraire de A à l'intérieur. Donc avant la racine, c'est le signe contraire de A étant positif, ici c'est moins, plus et plus. On l'a déjà dit plusieurs fois, pareil ici, c'est moins, moins et plus. Maintenant le signe de 2 facteurs x moins 1 facteur x plus 3. Ici, ça va faire plus fois moins, moins, moins fois moins, plus qui donne plus. Ici, moins et là, plus. Et donc, le domaine F8, ça sera donc, le domaine de F8, ça sera dans la partie où le dénominateur est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, ici et là, on prend les intervalles sur x correspondant, c'est-à-dire moins l'infini 1 fermé. Moins l'infini, moins 1 fermé, union 3 plus l'infini. Voilà, continuons. Maintenant avec F9. F9 c'est racine de moins x carré plus x plus 2. On va dire F9 de x existe si et seulement si moins x carré plus x plus 2 est supérieur à 0. C'est encore une inéquation, il faut factoriser. Quand vous arrivez ici et que vous avez cette inéquation, première chose que vous faites, c'est de pouvoir trouver les racines et ensuite de pouvoir placer tout ça dans le tableau de signes. Je vais encore aller plus loin. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de factoriser cette expression-ci. Et pour factoriser, vous connaissez, vous passez par la forme canonique, vous mettez sur une forme factorisable, vous factorisez. Et donc ici, moins x carré plus x plus 2 sera encore, moi j'ai essayé de faire ça pour vous bien avant, ça va faire moins facteur de x plus 1 facteur de x moins 2. Vous pouvez marquer une pause sur cette vidéo, vous essayez de développer, de factoriser pour avoir ce résultat. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus parce qu'on a déjà eu à le faire précédemment, vous montrer la méthode. Il est question pour moi ici de simplement vous montrer à chaque fois les méthodes. Il n'est pas question de répéter des choses plusieurs fois alors que vous connaissez déjà. Donc, si vous voulez vous rassurer, vous pouvez mettre une pause sur cette vidéo, vous développez, vous allez arriver à ce résultat. Maintenant, quand j'ai ça, vous combinez avec moi donc supérieur à 0. Ce qu'il faut donc faire, c'est trouver le signe de ça. Et pour trouver le signe, on trouve rapidement ses racines. Alors je vais faire moins pour les racines. Voilà, je vais faire donc moins x plus 1 facteur de x moins 2 égale à 0. Cela va me conduire à x plus 1 égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Soit x égale à moins 1 ou x égale à 2. Voilà donc les deux racines que j'ai trouvées. Je vais donc revenir ici, placer tout ça dans le tableau, dans mon tableau de signes. Je mets ici x moins l'infini plus l'infini. Je vais placer donc les valeurs partant du plus petit au plus grand, soit moins 1, 2. Et maintenant, je vais placer la forme factorisée de mon expression.
C'est la forme factorisée qui m'intéresse. C'est ça qu'on peut interpréter ici facilement. Donc, je vais commencer par mettre moins 1 à la première ligne. Ensuite, je vais mettre x plus 1. Et enfin, je vais mettre x moins 2. Et en bas, je mets mon dénominateur qui est moins x carré plus x plus 2. Sachant que moins x carré plus x plus 2 n'est rien d'autre que le produit des trois facteurs qui sont en haut. Maintenant, alors, ici, x plus 1 s'annule en moins 1, x moins 2 s'annule en 2, et mon dénominateur s'annule sur ces deux nombres. Alors, moins 1 est un nombre qui est toujours et toujours négatif, donc ça c'est moins, moins, moins. Ici c'est moins, plus, plus, moins, moins, plus. Et donc là, je fais le produit, ça me fait moins. Produit moins fois plus, moins, moins fois moins, plus. Et ici, moins. Voilà. Je n'ai plus qu'à prendre dans mon domaine. Le domaine, c'est la partie où le dénominateur là est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire l'intervalle sur x est L2, c'est moins 1, 2. Dans le domaine de F9, il n'y a rien d'autre que l'intervalle fermé moins 1, 2, tout simplement. Continuons. F10 de x existe si et seulement si et seulement si valeur absolue de x carré plus x moins 6 est supérieure à 0. Alors, je suis sûr, beaucoup vont arriver ici, ils vont paniquer. Ils vont paniquer parce qu'ils ont vu valeur absolue. Non. Pourquoi paniquer? C'est bien un polynôme. Voilà, c'est bien un polynôme comme tous les autres. Il est question de trouver maintenant la condition sur x ici pour que la valeur absolue de x carré plus x moins 6 soit supérieure à 0. Question. La valeur absolue d'un nombre a-t-elle déjà été un jour négatif? On est d'accord que non. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Donc ça, c'est toujours vrai quelle que soit la valeur que va prendre x. Et lorsque vous avez ce genre de cas, le domaine de F10 n'est rien d'autre que R. Tout simplement. Pour F11, F11 existe si et seulement si. Alors, x carré plus 9 est supérieur ou égal à 0. Vous convenez avec moi que c'est toujours vrai. Même ça aussi est toujours vrai. Pourquoi? Parce que x carré plus 9 n'est rien d'autre que le carré de deux nombres positifs. Ça, c'est toujours vrai. Voilà. Et donc, le domaine de F11, c'est aussi R. À chaque fois que c'est toujours vrai, le domaine, c'est R. Il n'est pas question de se lancer bêtement dans le calcul comme ça, sans se poser de bonnes questions, sans regarder le type de polynôme que vous avez devant vous. Est-ce la somme de deux nombres positifs uniquement? Est-ce que les signes de x carré et de la constante sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est négatif partout? Est-ce que c'est positif partout? Il faut quand même faire une petite observation, se rendre compte qu'en fait, on a face à nous un polynôme qui n'est pas factorisable ou un polynôme qui est factorisable avant de pouvoir continuer. Généralement, beaucoup ne se rendent pas compte de ça et ça mène à faire beaucoup d'erreurs, à travailler inutilement, à perdre du temps sur quelque chose qui est raté depuis la base. Alors voilà donc ce que j'avais à vous montrer dans le cadre de cette vidéo. J'espère que vous m'avez suivi attentivement, que j'ai été suffisamment clair, posé et précis dans ce que j'étais en train de démontrer. Laissez les commentaires si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.